Ce garçon mesurait plus de 2 mètres, à tel point que chaque fois qu'il prenait une photo avec ses amis, il devait plier les jambes. Il pouvait toucher le plafond simplement en levant les bras, et cuisiner dans la cuisine n'était pas une exception. Lorsqu'il voyageait pour son travail, il ne dormait jamais dans un lit assez long pour ses jambes, mais il pouvait toujours réussir facilement un spectaculaire dunk au basket. Lorsqu'il faisait les courses, il avait une vue beaucoup plus large que les autres. Il pouvait facilement atteindre les étiquettes de prix tout en haut des rayons. Il lui arrivait même d'entendre les conversations privées des autres clients. Mais lorsqu'il tendait fièrement le bras devant tout le monde pour attraper ce qu'il voulait, il finissait toujours par toucher une poignée de poussière. Impuissant, il devait repartir, mais il finit par bousculer un passant. Pour se faire pardonner, il prit l'initiative de l'aider à atteindre les articles placés sur les étagères les plus hautes. Il se rendit ensuite chez un concessionnaire, prêt à acheter une voiture, mais il réalisa rapidement que toutes les voitures étaient beaucoup trop petites pour lui. Il décida alors d'entraîner sa coordination, mais il n'arrivait absolument pas à y parvenir. Finalement, il n'eut pas d'autre choix que d'acheter une grande berline beaucoup plus chère. Même lorsqu'il mangeait, il devait dépenser plus d'argent que les autres, car après son repas, son plateau mesurait 127 cm de long. Pour gagner de l'argent, il décida de devenir mannequin professionnel lors d'une convention de bande dessinée. Lorsqu'une film était mise à l'écart à cause de sa taille, il intervint rapidement pour la défendre. À partir de ce jour, il la portait sur ses épaules, et plus personne n'osait l'intimider. Il pensait que ce n'était qu'une rencontre par hasard, mais il s'avéra qu'ils étaient en réalité camarades de classe. Même après avoir quitté la convention, il continuait à la protéger instinctivement en se plaçant devant elle. Il se penchait toujours volontiers pour elle, afin qu'elle puisse rapidement confirmer leur relation. Leur différence de taille était exactement de 30 cm, et le garçon trouvait cela adorable. Mais lorsqu'il essaya de faire un mouvement spectaculaire contre un mur, la fille passa simplement sous son bras. La première fois que le garçon alla chez la fille, il faillit se cogner la tête contre l'encadrement de la porte de la salle de bain. Même le plafond n'était pas assez haut pour lui, alors il ne pouvait même pas relever correctement la tête. Il ouvrit la porte d'un placard et faillit frapper la tête de la fille. Lorsqu'elle se plaignit, il lui dit que même si elle grandissait encore de quelques centimètres, elle ne pourrait toujours pas le toucher. Elle devint furieuse. Elle prépara alors spécialement une paire de chaussures qui ajoutait 30 cm à sa taille. Mais avant même de pouvoir voir son petit ami, elle tomba par terre. Elle s'inscrivit donc à un célèbre cours d'entraînement aux talons hauts. Au début, elle n'arrivait absolument pas à maîtriser ses talons extrêmement hauts. Mais rapidement, elle fut capable de courir et de sauter librement avec eux, et même d'effectuer facilement toutes sortes de figures difficiles sans transpirer. Lorsqu'elle commença à faire du parcours avec ses talons hauts, elle pensa avoir complètement maîtrisé cette compétence. Penses-tu que ce garçon serait impressionné par elle?